Bon, ben voilà, ça c'est les inconvénients du direct. J'en étais où? J'étais en train d'expliquer que nous avions donc un mécanisme girardien expiatoire de style bouc émissaire Zündenbock, avec la fable de La Fontaine sur les animaux malades de la peste. Et ce que La Fontaine apporte comme précision, c'est que, en fait, eh bien, le traitement de la victime expiatoire va être différé, va être différent selon la position de cette victime au sein de la société. Et en gros, il vaut mieux, entre guillemets, soit être proche du pouvoir, hein, c'est ce que dit La Fontaine dans sa morale, selon que vous servez puissant ou misérable, les jugements, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il y a même une petite explication de texte là. Euh, alors, par exemple, toutes les circonstances de la confession de l'âne seraient propres à atténuer ses torts devant un jugement impartial et désintéressé, mais sa perte est résolue d'avance. Évidemment, comment dire, la Fontaine enfonce le clou avec je t'en dis de ce prix la largeur de ma langue. Vous voyez, c'est un peu une litote, hein. C'est-à-dire en fait, en gros, il en rajoute une couche. Et puis, donc, des jugements de concours de justice. Et puis 5 donc par rapport à, oui, vous rougerez blanc ou noir, on peut dire avec Chamfort que c'est ici le plus beau des apologues de La Fontaine et de tous les apologues. Bon, en gros, les apologues, ce sont ceux qui cherchent des excuses. Une apologie, c'est une excuse, c'est une défense. Une apologie, c'est une plaidoirie d'avocat, si vous voulez. Bon. Euh, Blanc ou noir, ça me fait penser au phénomène du black bullet. C'est-à-dire que pour rentrer en maçonnerie, par exemple, j'y suis pas, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de complot non plus là, hein, mais bon, c'est des choses qui se savent maintenant parce que, bien sûr, il y a plus vraiment beaucoup de secrets autour de la maçonnerie, hein. En tout cas, pas sur les niveaux dits entre guillemets de base, quoi. Bon, et pour rentrer en maçonnerie, il faut passer un test entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est coopté par les pairs et ces gens-là, eh bien, décident de, de votre sort en mettant une bille blanche ou une bille noire dans une espèce d'urne secrète. Et s'il ressort une bille noire, vous êtes blackboulé. Vous êtes, puisque les premiers maçons, les premières loges sont anglaises, eh bien vous êtes, il suffit d'une bille noire pour qu'on ne vous accepte pas dans cette loge, en tout cas, dans cette obédience. Bon, c'est un terme qui est devenu, qui est passé un peu à la mode, quoi. Enfin, ça se disait pendant un certain temps, en tout cas. Et en gros, ben là, on est avant la maçonnerie officielle, hein, mais quand même, bon, bien sûr, bon, ben, les couleurs blanches et noires sont forcément connotées de valeur. Donc, évidemment, il vaut mieux pas tirer la bille noire, quoi, hein. Alors, c'est intéressant, comment dire, ce parallèle qui est fait, parce que si on réfléchit un peu, par exemple, hein, c'est pour ça que je pense que vous voyez la logique qui est dans ce que je fais, hein. J'essaie de tirer des exemples littéraires pour, par exemple, réfléchir à la situation actuelle. Or, qu'est-ce qu'on fait avec Amazon, par exemple? Monsieur Jeff Bezos qui fait un... Bon, il est connu pour surexploiter ses salariés, les payer
enfin, oui, à la pièce, et puis ils sont surveillés sur leurs faits et gestes, il faut qu'ils soient très productifs, enfin, ils vont être suivis, tracés, est-ce qu'ils ont bien euh, respecté, enfin, les adressages de colis, etc. Il y a pas, parce qu'il n'y a pas que les gens qui livrent les colis à domicile, mais il y a toute la logistique qui est à l'intérieur. Moi, j'ai travaillé dans la logistique, donc je connais un petit peu le sujet. Bon, c'est pas très 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 marrant de travailler dans un entrepôt, par exemple, 8 heures d'affilée, avec des pauses. Moi, j'ai vécu ça, et c'était il y a une époque où il semblait qu'il y avait un peu plus de droits du travailleur que maintenant. J'étais en intérimaire, je me rappelle très très bien que il fallait des cadences. Et bon, en gros, si vous vous absentez plus d'un quart d'heure sur une journée de 8 heures, pour faire votre pause pipi, et puis pour faire votre pause sandwich, eh bien il y avait comment dire, le contremaître qui venait vous regarder par-dessus l'épaule et vous dire bon ben prochaine fois faudra prendre moins de temps pour la pause, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre d'atmosphère de travail qu'on impose volontiers à des gens qui sont, par exemple, dans une situation précaire parce qu'ils sont des intérims, ou ils ont des contrats qui ne sont pas des contrats à durée indéterminée, par exemple, et puis voilà, ils sont fragilisés par cette situation, et finalement, on finit par exiger d'eux euh, ouais, d'être bien dociles à souhait. Et voilà donc que Jeff Bezos, on l'a menacé en France parce qu'il ne respectait pas trop les consignes de sécurité pour les travailleurs, et les pauvres se trouvaient exposés justement à peut-être être infectés par le Covid, avec voilà, une grande probabilité d'être touchés. Et donc, évidemment, les syndicats s'y sont un peu mêlés, et on a essayé, le gouvernement français a essayé de faire pression sur Jeff Bezos en disant bah écoutez, il faut respecter les consignes, quoi, finalement. C'est pas parce que vous êtes un entrepreneur multinational que vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Et Jeff Bezos a tout de suite menacé en disant bon, bah, puisque c'est comme ça, moi je me retire du marché français, vous allez voir, voilà. En gros, et il a fait le chantage. Donc du coup, bah, le gouvernement a peut-être, disons, baissé d'un ton par rapport à ces vociférations du départ. Et puis, en comparaison, justement, ça c'est intéressant de voir ce genre de truc, bah, comme on l'a appris par les journaux, il y a une dame de 70 ans passée qui descendait ses poubelles sans son autorisation auto-signée, comme quoi elle s'autorisait à prendre l'air. Puis peut-être qu'elle n'avait pas envie, simplement pour descendre les poubelles, ça dure 10 secondes, de forcément prendre un bout de papier sur elle. Les flics arrivent sur ces entrefaits, et paf, boum, on lui colle une contravention de 135 €. Ben, vous voyez, ça illustre vraiment très très bien le propos de La Fontaine. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous retrouvez avec des ennuis parce que vous êtes l'âne de la fable, hein, vous avouez un crime, ou peut-être pas avouer un crime, mais ben, voilà, on vous tout de suite pointe du doigt sur ah, vous vous rendez compte, vous n'avez pas tenu les règles de confinement, vous êtes un danger public, vous avez porté des poubelles en bas de chez vous, quoi. Ou alors cette dame, par exemple, qui était assez âgée aussi, et qui voulait, dans sa promenade, passer un bonjour à son mari qui était en EHPAD, et apparemment qui était un peu affecté, qui n'avait pas la possibilité de sortir, et donc elle passe, et elle, elle, a- elle est en train de converser avec son mari, et les flics passent par là, et pareil, contravention de 135 €,
parce qu'elle n'a pas le droit de s'attarder à la fenêtre de son mari qui est en EHPAD. Vous vous rendez compte? Ils se mettent en danger, hein. C'est- Ça, c'est vraiment, c'est très clair. Voilà. Donc, on a des victimes toutes désignées, des ânes, qu'on fait, auxquels on fait pâtir de leurs crimes, euh, et puis les Jeff Bezos qui sont tellement puissants que finalement, dès qu'on veut récrier un petit peu de mesures par rapport à l'exploitation qu'ils se permettent sur des pauvres travailleurs, eh ben, alors là, tout de suite, oh là là, ça va pas. Et finalement, ben, un Jeff Bezos va s'en sortir sans, sans conséquence, quoi. Voilà, vous voyez. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, La Fontaine, c'est plein de trésors, non seulement au point de vue linguistique, mais aussi parce que, finalement, voilà, eh bien, ce qui était valable à son temps, sous le siècle de Louis XIV, force est de constater que ça a toujours son actualité. Alors, bonne lecture et bah, faites pas comme les ânes, quoi. Et bon, c'est pas évident d'être du côté des puissants non plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on verra ça dans une autre vidéo. Bonjour chez vous.